croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Seigneur, il n'y a rien que nous ne désirions plus que ta présence au milieu de nous. Alors que nous chantons, viens, viens au milieu de nous. Viens changer nos cœurs, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges.
Mardi dernier, j'avais parlé de Matthieu chapitre 25. Et le thème que j'avais pris, c'était « Bon et fidèle serviteur ». Et Matthieu 25 nous montre combien Jésus revient bientôt. Il revient pour chercher son Église. Il revient pour chercher ceux à qui il va donner des récompenses. Il va donner quelque chose. Il va remettre la joie ou il va donner aussi des peines à d'autres. Et Matthieu 25 nous parle de trois choses. Matthieu 25 nous parle des 10 vierges, nous parle des talents et nous parle des brebis et des boucs. 10 vierges, des talents et des brebis et des boucs. Mais lisons la parole de Dieu avant de lire, s'il vous plaît. Je ne veux pas tout lire, je vais juste lire à partir du verset 14, qui parle justement des talents. Il est dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Le verset 25 dit, « J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Amen. » On peut lire le verset 29 qui dit, « Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Amen. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Père, bénis ta parole, qu'elle nous fasse encore du bien. Seigneur, permets que nous ne sortions pas d'ici sans avoir reçu quelque chose de toi. Seigneur, nous voulons serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Prends le contrôle de toutes choses maintenant, notre Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les 3 choses dont parle Matthieu 25, Matthieu 25 parle des 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Il parle de la réserve d'huile. Après, Matthieu 25 parle des talents que nous venons de lire. 3 serviteurs. À l'un, on remet 5 talents. À l'autre, on remet 2 talents. Et à un autre, on remet 1 talent. Et nous voyons la finalité
de celui qui est allé cacher ce talent-là, le talent de son maître. Après, on nous parle aussi des brebis et des boucs. Les uns à la droite et les autres à gauche. Les brebis sont à droite, qu'on appelle après les bénis, parce que le roi les bénit, et ceux de gauche, les boucs. Le roi les appelle les maudits. Les maudits. Les maudits. Et en vous partageant ce tableau, remarquez une chose. En parlant de ces trois choses, ce sont tous des serviteurs au service de quelqu'un. C'est tous des serviteurs. Ils servent quelqu'un. Ils sont là pour faire quelque chose. Pour quelqu'un. Ça veut dire qu'ils appartiennent à cette personne-là et ils doivent faire exactement comme cette personne désire qu'ils fassent. Ils servent leur maître. Mais bizarrement, il y a ceux qui sont loués par le maître, par le roi et l'époux. Au début, l'époux, le maître et le roi après. Et les autres qui sont rejetés. C'est-à-dire, il dit, je ne vous connais pas. Ils ne sont pas connus, ils sont rejetés. Et il est écrit, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Et il y a aussi ceux qu'on va jeter, eh bien, qui vont dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable, pour Satan et ses démons et ses anges. C'est bizarre. Pourtant, ils étaient tous au service de quelqu'un. Et la parole de Dieu dit que nous sommes serviteurs de Dieu et que nous devons faire exactement ce qu'il nous demande de faire. On a vu cela mardi dernier, que nous sommes les serviteurs au service de notre Seigneur et notre Dieu. Il y en a ceux qui servent le Seigneur pour lui et ceux qui servent le Seigneur peut-être pour leur propre intérêt. Et nous voyons les différences que le Seigneur Jésus-Christ lui-même fait ici dans sa parole. C'est sa parole elle-même. Oui, Jésus a laissé cet exemple. Il a laissé l'exemple merveilleux qu'on a vu mardi dernier. Il s'est rabaissé même au niveau de ses disciples en les lavant les pieds. Il s'est fait serviteur lui-même. Nous savons que l'apôtre Pierre dit, non Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds, pas toi. Jésus-Christ dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne fais pas partie de moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Il donnait un exemple, il montrait un exemple merveilleux. Merveilleux. Servir. Servir. Comme enfants de Dieu, deux pensées principales doivent dominer notre vie, nos vies de chaque jour. Servir Dieu et attendre la venue de son Fils. Et quand on sert Dieu, on le sert de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. J'ai bien aimé le témoignage de notre frère qui disait qu'il ne peut pas laisser quelqu'un mourir de famine ou de nudité. Le Seigneur aussi nous regarde comme ça. Il voit des âmes perdues qui ont besoin de lui et qui ont besoin d'être sauvées, d'être délivrées. Et si lui nous a sauvés, nous aussi nous devons aller vers les autres pour leur apporter aussi ce que nous sommes, enfants de Dieu. Et certains, on a aussi vu que certains pensent qu'un chrétien est appelé à être aimé et à recevoir des grâces. Ah, le pasteur Blaise, qu'est-ce que je l'aime. C'est de l'hypocrisie. Les enfants de Dieu, le monde ne nous aime pas. Le monde nous déteste. Quand on nous regarde, on dit encore ces chrétiens, on parle mal de nous. Oui, ce n'est là qu'une partie de la vérité, mais chaque chrétien est appelé avant tout à rendre des services dans l'œuvre de Dieu. Si nous sommes de Dieu, nous devons rendre service dans l'œuvre de Dieu. En nous accordant son salut, Dieu a un plan pour chacun de nos vies
et il a préparé des œuvres pour chacun. Éphésiens, on a lu Éphésiens chapitre 2 verset 10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a préparé des œuvres pour nous pour que nous puissions les pratiquer. Et tous les jours, je dois me poser la question, quel est le travail que Dieu a préparé pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui chaque jour, quand je me lève le matin? On peut prendre l'exemple du frère. Un malade peut-être à visiter, un témoignage à rendre, une parole de réconfort, un temps de prière pour des besoins dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs qui ont besoin de prière. Un don d'argent même, pour son œuvre, ou pour quelqu'un qui souffre, qui est dans le besoin. Un service matériel à rendre à l'église. On a tous quelque chose à faire pour le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, pour sa gloire. Croyez-moi, mes frères et sœurs, le travail ne manque pas dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Le travail ne manque pas. J'ai aussi donné le témoignage de cet homme qui est devenu riche dans l'église, avec beaucoup de biens. Et un jour, le pasteur lui dit, j'ai besoin de toi. Et c'est lui-même qui va voir le pasteur. Il dit au pasteur, pasteur, je suis libre, hein? Tu peux m'appeler quand tu veux. Moi, tous les week-ends, je suis libre, j'ai quelque chose à faire. Je peux faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Alors le pasteur lui dit, ah, justement, il y a des mamies qui vont laver l'église et qui ont besoin des bras forts pour porter des seaux d'eau, pour leur donner un coup de main. Il dit, mais je suis partant, je veux le faire. Je veux le faire. Et nous voyons que ce frère, il n'a pas regardé son, je veux dire, sa posture au niveau de ce monde. Il a dit non, c'est pas parce que je suis peut-être directeur d'une grande entreprise ou que j'ai créé une grosse entreprise que je suis aimé peut-être là-bas ou bien respecté là-bas que dans la maison de Dieu je n'ai plus rien à faire. Non. Il a dit je me soumets à la volonté de mon Dieu et je veux être dans le service de mon Dieu. Je sais peut-être donner un coup de main en portant des seaux d'eau ou peut-être même en frottant le sol à l'église ou peut-être même me mettre à l'accueil pour accueillir mes frères et sœurs. Je connais ce grand boxeur américain qui est connu, à qui on avait mordu l'oreille, hein, je tais le nom, et qui était dans son église à l'accueil. Il ne regardait pas que je m'appelle Holyfield. Je suis Holyfield, donc je n'ai pas le droit de me mettre à la porte. Je gagne peut-être des centaines de millions, mais Dieu me demande de le servir. Ce que je sais faire pour le Seigneur, c'est d'accueillir mes frères et sœurs. Pour lui, c'est ça. Alléluia. Il faut être prêt pour tout service, même laver les pieds des disciples, comme Jésus l'a fait. Quand je parle de laver les pieds, c'est-à-dire de te rabaisser. De te rabaisser. Parce que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Qu'est-ce que nous savons faire? Des fois, nos talents, nous les cachons, comme cet homme qui a caché le talent de son maître. Il n'était pas à lui le talent. Il était à son maître. Des fois, nous croyons que les talents que le maître nous donne sont à nous. Ah, je suis sage, je suis intelligent. Ah, je suis riche. Ah, je suis ceci. C'est pour moi. Dieu te dit non, non, non. Je te les ai donnés, c'est pour ma gloire. C'est pas pour toi. C'est pour faire mon œuvre. Alléluia. Alléluia. J'entends pas beaucoup. Alléluia. Alors, nous avons tous reçu un immense trésor. Un immense trésor de la part de notre Seigneur et notre Dieu. Le Maître a confié des talents à 3 personnes, à 3 de ses serviteurs. Vous savez, je suis allé trifouiller quelque part pour regarder combien valait un talent. Combien vaut un talent? Un talent représente à peu près 6000 deniers. Sachant qu'un denier était le salaire d'une journée de travail. Une journée de travail. Et un talent vaut 6000 deniers. Donc, un talent représente le salaire de 20 années de travail.
Il confie ça. Mais il est merveilleux ce maître. Il est bon. Il dit, mes serviteurs, tenez, je vous donne ça, je vous confie ça. Je vous confie ça. Sans leur dire ce qu'ils doivent faire, il dit, je vous confie ça. Dieu nous donne ses talents et dit, tiens, c'est pour toi ça. Qu'est-ce que tu sais faire pour moi dans ma maison? Qu'est-ce que tu sais faire? Mais si tu prends ce que Dieu te donne et tu l'enterres, ou bien tu le caches, oh, je sais faire ci, je sais jouer un instrument, je sais parler comme ça, oh, je sais évangéliser, je sais parler comme ça, je sais inviter, je sais aider, je sais consoler, mais je ne le fais pas. Quand le maître va revenir, il va me dire, hey, qu'est-ce que tu en as fait de ce que je t'ai donné? Ben, maître, je l'ai caché. Je l'ai caché. Oui. Réalisons la fortune qui était entre les mains de ses serviteurs. Trop souvent, nous oublions les trésors que le Seigneur nous a confiés. Quel prix le pardon de nos péchés, le salut de nos âmes? Un prix immense. La vie du Fils de Dieu pour nous. La paix, la joie, l'espérance, la guérison, les exaucements de nos prières. Le Saint-Esprit nous en donne. Le Saint-Esprit le Saint-Esprit en nous agit ainsi. Nous avons des trésors inestimables, sans compter les dons personnels que Dieu donne à chacun. Les capacités que Dieu nous donne chaque jour. Des dons. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Paul affirme dans 2 Corinthiens chapitre 3 versets 5 et 6 ceci. Notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ministres d'une nouvelle alliance, ça veut dire nous faisons tout pour son service. Nous sommes des ministres de Dieu. Les ministres de Macron travaillent pour Macron. Ils ne travaillent pas pour eux. Parce que s'ils font des choses pour eux-mêmes, on va les virer, on va les chasser. Mais ils doivent faire des choses pour le gouvernement de Macron. Et nous aussi, Dieu nous donne des choses pour son gouvernement. Il nous donne ses talents pour lui. Et comprenez une chose, comme je l'ai dit mardi dernier, le mauvais serviteur n'a pas dilapidé son trésor. Il n'est pas allé vers les femmes joyeuses, il n'est pas allé en boîte de nuit, il n'est pas allé manger dans des grands restaurants, il n'a pas fait une vie de luxe. Ce n'était pas ça sa vie. Ce n'est pas ça. Peut-être quelque part il avait la crainte de son maître, et c'est écrit. Il avait la crainte de son maître. Je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé. Donc quelque part, il craignait son maître. Beaucoup craignent Dieu quelque part, mais ne font pas sa volonté. Nous avons peut-être la crainte de Dieu. Cet homme avait la crainte de son maître. Mais il a simplement caché le talent qu'on lui a confié. Moi, la question que je peux te poser ce soir, c'est qu'est-ce que Dieu t'a confié? Est-ce que tu fais valoir cela chaque jour? Chaque jour. Le grand talent que Dieu a donné à tout un chacun de nous, c'est l'évangélisation. Mais pour évangéliser, il nous a donné quelque chose de merveilleux. Son esprit en nous. Et nous devons le faire valoir. Il ne veut que ça. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons l'esprit de Dieu, nous le cachons. À la maison, on prie par l'esprit. Partout nous sommes, on prie. Mais Dieu te dit, mais je veux que tu agisses quelque autre part que dans ta chambre. Je veux agir autre part que dans ta chambre. Je veux faire des merveilles avec toi. Je veux faire de grandes choses avec toi. Mais tu refuses. Tu caches. Un chrétien qui n'est pas engagé dans le travail de Dieu, sous quelque forme que ce soit, est en grand
risque spirituel, mais vraiment très très dangereux. Tout enfant de Dieu est appelé à faire valoir les grâces reçues. Tout ce que Dieu nous donne. Si aujourd'hui tu as gagné 1 million d'euros, ce n'est pas pour toi. C'est pour faire valoir le Seigneur dans ta vie. Si Dieu te fait du bien, souviens-toi de ceux qui sont tout autour de toi. Alléluia. Alléluia. Oui. Est-ce difficile ou contraignant de rendre témoignage de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est difficile? Nous devons servir Dieu par notre témoignage quotidien, partout où nous sommes. Je me rappelle quand j'étais nouvellement converti, quand je lisais ma Bible, quand quelqu'un venait à côté de moi, je me cachais pour qu'il ne sache pas que je suis chrétien. Et un soir, on allait dans une nuit de prière, un vendredi soir. Il y a un jeune homme qui entre dans le métro, comme ça on était assis au fond. Il commence à prêcher l'évangile. Il dit: bonsoir messieurs et dames, je ne suis pas là pour vous demander de l'argent, mais je suis là pour vous prêcher l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il s'est mis à prêcher dans le train. Et le Saint-Esprit me dit: c'est toi. Voilà ce que je veux de toi. Et les frères me regardent, je leur dis: frère, à partir de maintenant, c'est moi qui vais prêcher dans les métros. Jusqu'à ce que je parte à l'école biblique, je n'ai fait que ça. Métro, RER, tous les métros de Paris, tous les RER de Paris. Je faisais ça chaque jour, matin, midi, soir. Je prêchais. Les rues de Paris, partout. Et ça, j'ai dit: Seigneur, c'est ma vie. J'étais à l'aise, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais tellement à l'aise. Ça coulait de source. Pour ceux qui étaient là à l'époque, ils savent tout ça. On allait dans les veillées de prière. Après les veillées de prière, tous ceux qui étaient dans les veillées, on allait tous dans les rues pour témoigner de la grandeur de Dieu. Et c'est notre vie, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu nous a donné. Dieu a dit: allez. Et nous devons aller pour faire sa volonté. Est-ce difficile? Est-ce difficile? Nous avons un libre accès auprès du Père, mon frère, ma soeur. Dieu nous a fait grâce de pouvoir nous approcher de son trône, de son saint trône. Mais quelle grâce! Et j'aime bien la parole qui dit: nous sommes assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Mais vous vous rendez compte? Assis à la droite, ça veut dire que qu'advienne que pourra, je suis là. Si nous ne prions pas pour ceux qui sont dans le besoin, mon frère, ma soeur, si nous ne prions pas pour ceux qui souffrent, si nous ne prions pas pour ceux qui sont persécutés, je garde le mot persécuté. En Ukraine, il y avait l'une des plus grandes églises du monde. À peu près 25 000 membres dans cette église, en Ukraine. Est-ce que nous prions pour ces membres aujourd'hui? Le pasteur Adelaja. Est-ce que nous prions pour ces membres aujourd'hui? Est-ce que nous prions pour que le Seigneur puisse les garder, les protéger, les soutenir? Sans doute beaucoup sont morts. Est-ce que nous prions pour ces âmes qui sont à Jésus-Christ? Je vous le dis, il y avait 25 000 membres dans son église, son assemblée. 25 000. Est-ce que nous prions pour ces âmes? Est-ce que nous pensons à elles? Est-ce que nous prions pour ceux qui sont perdus tout autour de nous? Nos voisins, nos amis, que nous côtoyons chaque jour, au travail, nos collègues. Est-ce que nous demandons à Dieu de toucher leur cœur, même s'ils nous maltraitent? Est-ce que nous demandons, Seigneur, touche-les, fais leur grâce? À l'école, au collège, au lycée, à l'université, partout.
Est-ce que nous disons Seigneur, fais grâce? Même le boucher chez qui je vais acheter ma viande, est-ce que je prie pour lui? Pour que le Seigneur puisse le toucher aussi. Est-ce que nous prions assez? Est-ce que nous prions pour tous ces enfants qui meurent comme ça sans Jésus? Moi, je suis entouré de beaucoup de musulmans. Et je prie pour eux. Ils savent qui je suis dans mon travail. Ils le savent. Et je demande à Dieu de faire grâce. Qu'ils puissent le connaître. Même si ils m'injurient, ils ont d'autres pensées, mais je demande toujours, Seigneur, fais grâce. Ils ont besoin de toi. Fais un petit miracle, Seigneur. Un petit quelque chose. Pour que tous ceux qui sont là puissent se convertir. Et Dieu est capable de le faire. Vous savez que si nous ne faisons pas tout ça, nous nous rendons coupables devant Dieu. Bon et fidèle serviteur. Ne cachons pas les talents que Dieu nous donne. Ne les cachons pas. La prière pour les autres est un immense service si utile et si efficace. Le problème le matin quand nous nous disons, oh Seigneur, bénis-moi. Oh, alléluia, bénis-moi, tu vois mes problèmes, tu vois mes soucis, tu vois mon bourreau, mon pied gauche, mon pied droit, tu vois mon gros orteil, on ne pense qu'à toi. Et après on dit, Seigneur, bon, bénis mon frère au nom de Jésus, amen, fini. Alors que Dieu nous demande de prier pour les autres, de penser aux autres, de pleurer pour les autres. Oublions-nous des fois. Un jour, j'étais en prière et le Seigneur me met une pensée. Je ne connais pas la femme. Elle s'appelait Pauline. Ou elle s'appelle Pauline. Je ne sais pas qui elle est. Et je me mets à pleurer pour cette dame. Je ne la connais pas. Seigneur, bénis Pauline. Seigneur, oh, je ne sais pas. Pourquoi tu me mets cette femme dans mon cœur? Elle a besoin de toi. Elle est où? Pendant 1 heure. Je pleure pour cette dame. Je pleure pour elle. Après, je me suis réjoui. Merci Seigneur pour les bénédictions que tu accordes à Pauline. Je ne la connais pas. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait. Moi non plus, je ne sais pas. Mais j'ai prié. Mais Dieu nous appelle comme ça, de prier pour les autres. J'ai regardé une émission tout à l'heure sur le Ku Klux Klan aux États-Unis. Un ancien patron du Ku Klux Klan. De génération en génération, sa famille était dans le Ku Klux Klan. Arrière-grand-père, grand-père, père et lui-même. Il a remplacé son père et il est devenu grand patron dans le sud du Ku Klux Klan, avec des tatouages partout qui représentent des choses horribles. Il était en voiture avec sa femme, mais sa femme s'opposait toujours à lui. Tout ce qu'il faisait, sa femme disait le contraire. Il était raciste, mais elle n'était pas raciste. Et il lui a posé une petite question. Une seule petite. Mais très simple. Parce qu'ils avaient un petit bébé de 6 mois. Et elle demande à son mari, dis-moi, es-tu capable de tuer un bébé noir de 6 mois? Il a regardé son bébé et a dit non, je ne peux pas. Et il lui dit, pourquoi tu fais donc ça? Pourquoi es-tu comme ça? Ça a trotté dans sa tête. Il a commencé à réfléchir. Vous savez vers qui il est allé se tourner? Vers un pasteur évangélique noir. Pour aller s'humilier devant lui et demander pardon. Et il est allé vers toutes les personnes, que ce soit ceux d'Amérique latine ou ceux qui sont noirs ou autres, il est allé demander pardon à tous. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Cet après-midi, j'étais tout seul, je regardais, j'étais en larmes. Je disais, Seigneur, comment tu sais
transformé. Je ne sais pas qui a prié pour lui. Vous ne savez pas qui a prié pour que Dieu puisse changer le cœur de cet homme. Et aujourd'hui, il va de lieu en lieu voir ceux qui sont dans le KKK en leur disant hey, nous sommes racistes. Pourquoi? Cela ne nous donne rien. Vous dites que vous suivez la parole de Dieu, que les Juifs doivent mourir, les Noirs n'ont pas d'âme, et ainsi de suite. Mais Jésus-Christ était juif. Et pourquoi vous voulez tuer les Juifs? Jésus était juif. L'apôtre Paul était juif. L'apôtre Pierre était juif. La Bible a été écrite par les Juifs. Et beaucoup se convertissent, et beaucoup arrêtent tout ça et se convertissent au plein évangile. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il fait le talent que Dieu lui a donné, il met en exercice. Et nous? Et nous? Et nous? Ce soir, je vais terminer en parlant de nos capacités. Il y a encore d'autres que j'aimerais dire, mais je veux parler que des capacités parce que le temps file. Jésus a fait des dons différents à tout un chacun de nous. Il donne 5 talents, 2 talents et 1 talent. Nous avons des capacités différentes comme les membres de notre corps. Il en va de même dans l'œuvre de Dieu. Dans l'église primitive, les apôtres voulaient tout faire. Tout. Même servir aux tables. Ils ont eu la sagesse, le Seigneur a mis en nous sa sagesse, de choisir des hommes capables de faire ce service. Et ces hommes capables étaient remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc ils pouvaient le faire. Il n'y a rien de dégradant dans ce service, de servir aux tables. Merci Seigneur pour les frères et sœurs qui se dévouent à passer des heures pour faire le ménage dans les églises. Merci Seigneur pour les frères et les sœurs qui visitent les autres, n'est-ce pas? Est-ce que nous visitons les uns les autres? Et c'est très important. Merci Seigneur pour ceux et celles qui prient pour les malades dans l'église. Merci Seigneur pour ceux qui ont compassion des âmes. Ce n'est pas dégradant de prier. J'ai lu un témoignage d'un chrétien handicapé sur une chaise. Il ne pouvait pas sortir, mais il est chrétien. Donc, il se mettait devant la fenêtre de chez lui, et quand quelqu'un venait passer, il jetait un traité. Alléluia! Merveilleux. Lui, parce qu'il ne pouvait pas sortir pour évangéliser. Donc, lorsqu'une personne passait devant chez lui, il balançait un traité, il balançait un traité. Et les gens ramassaient souvent pour regarder et lire. Et plusieurs venaient au Seigneur comme ça. Ils faisaient l'œuvre de Dieu. La récompense divine fut la même pour celui qui avait ramené 5 talents supplémentaires que pour celui qui n'avait ramené que 2 talents. Car, avec des capacités différentes, tous deux avaient travaillé à 100% pour leur maître. Tous deux. Que ce soit 5 talents, que ce soit 2 talents. Et je vais vous dire, même si Dieu ne te donne qu'un talent, fais-le pour Dieu. Fais ce talent pour Dieu. Dieu a donné des talents à tout un chacun ici. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Il y a ceux qui chantent. Il y a ceux qui jouent des instruments de musique. Il y a ceux qui savent évangéliser, qui ont ça en eux. Il y a ceux qui savent consoler. Il y a ceux qui n'ont que le temps de prier, rien que prier pour les autres. Je ne prends que ça. Il y a ceux qui sont remplis d'amour, la miséricorde de Dieu dans leur cœur. Il y a ceux qui savent faire tellement de choses.
Mais qu'est-ce que nous en faisons? Moi, j'aimerais que Dieu nous dise à tout un chacun de nous ici, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Ce serait bien, non? Ce serait bien qu'on entende le Seigneur nous dire ça. Oh, moi, je serais content, hein? Que Jésus me dise ça. Entre dans la joie de ton maître, bon fidèle serviteur. Mais je vais sauter comme un yo-yo. Ding, ding, ding. Vous savez les yo-yo. Je vais sauter comme un yo-yo. Je serais tellement heureux d'entendre mon Seigneur me dire ça. Il faut travailler de tout cœur, avec joie, avec amour. Je vais encore vous dire une autre chose, que nous évitons souvent. Je loue le Seigneur pour ceux qui viennent à l'église tous les jours, c'est-à-dire mardi et dimanche. Je bénis Dieu pour eux et je remercie le Seigneur pour ce qu'ils font. Nous dribblons beaucoup Dieu, nous croyons que nous dribblons Dieu, nous dribblons nous-mêmes, nous mentons nous-mêmes. Quand nous ne venons pas à l'église, nous trouvons toujours des excuses. Nous mentons nous-mêmes. Beaucoup loupent souvent des bénédictions comme ça. Tu es là en train de peut-être... Allez, je prends un exemple de Jean Blaise lui-même. Regardez un match de football, il est mardi, il est 17h30. Il y a un match Cameroun-France. Je suis là. Ah, le match est chaud, le Cameroun, mais... Et là, il est l'heure d'aller à l'église. J'ai dit, Seigneur, il est 18h, il faut que je... J'ai dit, non, attendons encore un peu. Ah, la France marque. Ah, le Cameroun est gagné. Oh, c'est chaud. 18h30. Après, c'est les prolongations. Après, c'est les prolongations. Après, c'est les prolongations. 19h30, 20h. Ah, je vais appeler le pasteur Linderman. Merci, frère. Je vais appeler le pasteur Linderman. Il va comprendre. Je vais mentir. Oh, pasteur, excuse-moi, j'étais fatigué. J'ai menti. J'ai menti. Alors que c'est là que Dieu m'attendait pour me donner une bonne bénédiction. Et plusieurs sont comme ça. Faisons attention. Quand Dieu nous donne des talents, mettons-les au service de notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. La suite, c'est les qualités des serviteurs, c'est quoi? On n'en parlera pas ce soir parce que le temps file. Et la troisième chose, c'est qu'il y aura 3 choses que Dieu attend de nous. Quelles sont les qualités des serviteurs, des servantes? On en parlera prochainement. Mais ce soir, j'aimerais vous inviter à comprendre que Dieu nous appelle à faire sa volonté, à marcher selon sa parole, à vivre selon sa parole et se laisser guider par son esprit. Parce que Dieu veut nous bénir, mais c'est nous-mêmes qui bloquons la bénédiction. Parce que nous ne faisons pas ce que Dieu met dans notre cœur et dans nos pensées de faire pour lui. Et nous le savons, mais nous ne voulons pas le faire. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde encore sa grâce. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Parce que tu désires que nous soyons de bons serviteurs qui vivent et qui marchent par ton Esprit Saint. Ô Dieu de grâce, fais-nous grâce encore ce soir. Aide-nous, Seigneur, à travailler de mieux en mieux pour toi et de plus en plus pour faire ta volonté. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je prie, Seigneur, pour que tous nous soyons des bons serviteurs qui mettent les talents que tu nous accordes pour ta gloire, à ton service. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faillir là-dessus. Et que nous soyons de bons serviteurs et de bonnes servantes. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je rien n'est plus